Vous voulez mettre en place un money management fiable ? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces ? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui marquait un début de rebond technique ce matin, mais au final cela n'a pas tenu après une zone de point haut ici proche des 5975 points, le CAC 40 est redescendu au contact donc de la zone de support repositionnée à 5880 points. Le CAC 40 donc repère tout ce qu'il avait gagné au cours de la journée et clôture à 5882,65. Le CAC 40 perd ce soir 0,06% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on était vraiment sur une configuration ici qui pouvait nous donner un rebond technique, on l'avait vu sur la vue d'ailleurs intraday, mais tout cela a avorté et on clôture quasiment au plus bas de la semaine. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au sens des histogrammes du MACD qui ont toujours une évolution négative. Le RSI, quant à lui, reste sur une évolution proche de sa zone de survente. Donc on le voit, pas de configuration excessive qui pourrait nourrir des espoirs de retournement justement par excès de baisse cette semaine. Les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne. C'est essentiellement dû au fait que c'était une journée à 4 sorcières aujourd'hui, donc expiration de contrat à terme trimestriel. Donc on a une bougie hésitante de fort volume lié justement à ces 4 sorcières et donc une confirmation que cette semaine est bel et bien baissière. Alors on a cru à un moment que le rebond allait se faire, d'autant plus que le pétrole a bien baissé aujourd'hui sur des rumeurs d'une possible hausse de l'exportation du pétrole russe et puis que les forages aussi se multiplient du côté des États-Unis, mais cela n'a pas suffi malgré justement la pression que cela pourrait retirer du point de vue de l'inflation. La perspective des banques centrales continue d'inquiéter les marchés et donc on continue à évoluer donc dans cette grosse dynamique baissière ici. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé au final, puisque nous avons donc des valeurs comme Worldline, Essilor-Luxottica ou Danone ou même Michelin qui regagnent bien, donc on est sur des hausses entre 2 et 4% pour les 4 plus grosses valeurs du CAC 40. Et puis au niveau des baisses, on trouve des valeurs comme Total Energy, donc qui pâtit un petit peu de la baisse du pétrole. On trouve aussi Eurofins Scientifique, Carrefour et Air Liquide. Donc par rapport à cette configuration, on le voit, on est vraiment dans la continuité. Toute la semaine a été quasiment dans le même sens et nous allons voir que on n'a pas trop de signal qui pourrait nous indiquer un potentiel retournement de tendance. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme nous sommes vendredi, pour constater que cette semaine, elle a été fortement baissière. Déjà que la semaine dernière avait été fortement baissière, ça avait été lié notamment avec les chiffres de l'inflation américaine, l'intervention de la BCE, juste avant donc l'intervention de la Fed, on avait eu donc cette impulsion. On confirme avec donc cette bougie qui franchit sur gap cette zone majeure des 6100 points, qui vient clôturer ici sur cette zone des 5880 points, zone ici qui avait déjà été support lors du déclenchement des hostilités entre l'Ukraine et la Russie. Et donc on a ici cette forte bougie baissière qui perd en fin de semaine 4,92% par rapport à la clôture de la semaine précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration qui est confirmée à la baisse, donc au niveau des histogrammes du MACD, ici on était toujours sur une configuration de reprise, mais nous allons voir qu'elle était un peu en trompe-l'œil, et puis là on repart à la baisse donc, et puis au niveau du RSI, on est sur une configuration de neutralisation dans une dynamique qui était déjà baissière.
Mais attention, si on rentrait la semaine prochaine dans la zone de survente, clairement cela serait là aussi un signal de confirmation justement par rapport au début de ce trend baissier. Alors lorsque l'on observe cette dynamique moyen terme, ce qui est frappant, c'est la pertinence ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez comment ici, depuis que l'on a accéléré ici à la baisse, eh bien celle-ci agit comme résistance. On l'a eu sur le premier cas ici, on l'a eu sur le deuxième cas, donc après ce test ici et donc ce rebond, on est vraiment revenu rebondir ici sur cette zone et donc cette accélération. La semaine dernière, je vous indiquais que tant que l'on n'avait pas de cassure de cette zone des 6100 points, on pouvait encore croire à un rebond technique par le fait que nous avions une succession de points bas qui étaient haussières ici. On a douché tous ces espoirs, puisque on est venu casser cette zone des 6100 points, qui plus est sur gap, et on a vu d'ailleurs que suite à la rupture, cette zone des 6100 points, qui était donc zone de support majeur, eh bien s'était transformée en résistance. Quasiment aucune tentative de comblement ici de ce gap. On revient chercher ici la zone immédiatement inférieure et donc clairement on est dans une phase ici qui est en train de confirmer le fait que nous restons dans une dynamique baissière d'un point de vue un peu plus moyen terme. Le retournement, pour ceux qui connaissent mon setup, il est très net. À partir du moment où la moyenne mobile 20 exponentielle a arrêté de se comporter comme une zone de support, que l'on est venu au contact avec la bande de Bollinger inférieure, eh bien on a retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme résistance, et là à partir de ce moment-là c'est parti, et donc le seul élément qui manque pour confirmer justement cette configuration, c'est l'inscription d'un nouveau plus bas significatif par rapport ici à cette bougie donc du début du mois de mars, et donc si on casse la zone des 5756 points, et bien si on revient par exemple au contact des 5720 points, clairement ce sera un signal relativement marqué de confirmation donc d'entrée dans une dynamique baissière moyen terme. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, à savoir déjà l'ouverture, à savoir est-ce qu'on en aura un gap ou pas. Vu l'état des futurs actuellement, ça semble assez mal parti pour que l'on confirme directement par un gap à la baisse, mais bon, on ne sait pas ce qui va arriver ce week-end. Si on casse cette zone des 5720 points, même si ça n'est que temporaire, on validera la poursuite du mouvement baissier moyen terme. En cas de rebond technique, il ne faudrait alors déjà pas, casser cette zone des 5720, et deux, venir combler rapidement ici ce gap entre 6100 grossièrement et 6180. Tant que ces zones ici ne sont pas attaquées, on est toujours clairement dans une dynamique baissière et potentiellement forte qui peut encore accélérer. On vient à peine de rentrer ici en contact avec la bande de Bollinger inférieure. On voit ici ce que l'on a eu comme volatilité sous cette Bollinger. On peut tout à fait continuer ici à descendre et donc à casser cette zone des 5720 points. Voilà donc ce que l'on peut dire donc sur la configuration en hebdomadaire. Alors maintenant, comment appréhender cette séance lundi? Eh bien, c'est un petit peu le même message que l'on a. On a donc des cours qui ont testé une fois la zone des 5880, deux fois aujourd'hui. Tout se jouera donc sur la manière dont on va ouvrir dès lundi, et si on continue à s'enfoncer, eh bien clairement on ira chercher des objectifs. Alors on en a deux à la baisse d'un point de vue un peu plus court terme, 5796 donc qui est une zone intermédiaire assez intéressante, et donc la zone des 5720 points. Si on touche 5720 points, là aussi le message est très clair, on pourra avoir un rebond technique et une cassure de cette zone, mais on sera clairement dans une dynamique baissière. La baisse a été forte, on a deux gaps coup sur coup ici qui ont été marqués. Le gap de lundi n'a quasiment pas été l'objet d'un essai de comblement, donc on est vraiment sur un mouvement fort et il faut vraiment avoir un rebond technique puissant pour commencer justement à affaiblir cette dynamique. On est un petit peu comme sur la vue moyen terme, tant que la zone ici des 6100 points n'est pas au moins attaquée, eh bien on sera dans une dynamique forte, et même si on revenait au contact ici et que l'on repartait à la baisse, eh bien on n'aurait ni plus ni moins qu'un signal de support ici qui se transforme en zone de résistance. Donc cela ne suffirait même pas. Il faut vraiment que l'on casse ici cette zone des 6100 points, et si possible que l'on revienne au moins au contact ici des 6200 points, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et là effectivement on pourrait mesurer un éventuel retour ici à un mouvement haussier, mais pas avant, tant que l'on est sous ces niveaux.
c'est baissier et potentiellement fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, le fait d'avoir eu ici cette bougie fortement hésitante, on était ici sur une configuration de baisse puis de retour à un mouvement haussier. Donc on est toujours dans cette configuration, mais la bougie du jour a fait reculer la possibilité du rebond. Sur la configuration précédente, c'est à dire celle d'hier, on avait une perspective ici de pouvoir repartir, d'après les statistiques bien sûr, à partir de mardi, c'est-à-dire plutôt en début de semaine. Là, on serait sur une probabilité relativement neutre, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à osciller ici autour des 5882 points et puis repartir à la hausse à partir de la fin de la semaine prochaine. La conviction est relativement bonne sur cette statistique, donc voilà ce qu'il faudra éventuellement surveiller pour la semaine prochaine. Voilà, je vais vous souhaiter donc un très bon week-end, très chaud pour certains a priori, et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.